Salut à toutes. Alors, je fais une petite vidéo pour parler du jeûne. Ça fait plusieurs fois que j'entends des filles, et puis moi la première, hein, j'ai vécu ça, parler du jeûne comme d'une solution, quelque chose qui pourrait aider sur un chemin de guérison quand on est boulimique ou quand on est hyperphagique. Et je voulais vraiment vous mettre en garde, de vraiment faire attention, parce qu'en voulant régler quelque chose par cette pratique, eh ben, on peut l'empirer. Alors, moi je suis naturopathe, le jeûne, j'adore ça, c'est-à-dire que j'accompagne, même j'organise régulièrement des séjours de jeûne. Mais il y a des contre-indications, et dans les contre-indications, eh bien, il y a les troubles du comportement alimentaire. Alors, c'est une pratique formidable qui est super régénérante, c'est un bain de jouvence, c'est quelque chose qui vient vraiment en prévention, qui vient booster notre santé, booster notre système immunitaire, qui vient nous aider sur tous les plans. C'est absolument génial, mais quand on a des troubles du comportement alimentaire, alors l'anorexie, évidemment, on comprend pourquoi, mais pour la boulimie, l'hyperphagie également, c'est également déconseillé. Alors, je vous dis ça alors que moi-même, hein, à l'époque, quand je souffrais de boulimie, j'ai fait des jeûnes, j'en ai fait 3. Alors, ça se passait plutôt bien. Les premiers, alors il y a une descente alimentaire, c'est-à-dire qu'on vient diminuer notre bol alimentaire pendant le temps du jeûne, c'est-à-dire une semaine. Donc, une semaine avant le jeûne, on va enlever progressivement les protéines animales, on va enlever les laitages, les produits laitiers, les œufs, puis on va enlever les légumineuses, on va enlever les céréales. Voilà, on fait une descente alimentaire qui peut plus ou moins bien se passer, pourquoi pas pour nous. Ensuite, on fait notre jeûne. Ça peut, on peut tenir, et puis on est plutôt bien pendant le jeûne, on est content de soi, on récupère de l'estime de soi, on récupère de la volonté, on a l'impression en tout cas, on récupère de la légèreté, on est content parce que voilà, on récupère du pouvoir sur notre corps, puis on a l'impression que c'est ça la solution, c'est une guérison, et puis c'est une bulle quelque part d'idéal, c'est une bulle d'idéal ce qu'on vit pendant un jeûne. Et puis, il y a ce qu'on appelle la reprise alimentaire. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. La reprise, eh bien, c'est comme la descente alimentaire. On est censé, après une semaine de jeûne, pour pas brusquer notre organisme, on est censé réintroduire les aliments petit à petit. Donc, on va commencer par les fruits, par les légumes, on va rajouter les acides gras, on va rajouter peu à peu les légumineuses, les céréales, les œufs, les produits laitiers, la viande, le poisson pour ceux qui en mangent. Et ça, tout ça va se faire très progressivement pour que le corps puisse se réhabituer et puis réenclencher son processus digestif, réenclencher toutes les sécrétions enzymatiques, etc. en douceur. Qu'est-ce qui se passe chez beaucoup, alors je ne dis pas chez tous, hein, en tout cas de mon expérience et puis de ce que je vois autour de moi, qu'est-ce qui se passe chez beaucoup de boulimiques et d'hyperphagiques? Eh bien, le moment de la reprise alimentaire, c'est un moment de tension, de pression, de stress extrême. Alors, les personnes qui ont ces problèmes de boulimie et d'hyperphagie sont généralement des personnes qui sont tendues en permanence. Je l'ai expérimenté aussi, c'est-à-dire qu'on est, dès le matin, la seconde où on se lève, on est en tension, on est en stress, on a des exigences pour notre journée, on se promet qu'on ne va pas craquer, on se promet tout un tas de choses, et on est en tension permanente. Moi, je me souviens d'une époque où je m'étais rendu compte, je me dis, mais en fait, il n'y a pas 5 secondes de ma journée où il n'y a pas un moment où je pense soit à mon corps, à l'apparence de mon corps, qu'est-ce que je donne à voir aux autres, à mon ventre qui est peut-être gros, à le gâteau que je vois, à le repas que je vais prendre tout à l'heure. La nourriture, c'est une obsession, c'est une réelle obsession corporelle, alimentaire, et on a une tension psychique extrême. On s'en rend pas forcément compte sur le moment, enfin, quand on vit tout ça, mais je vous assure que quand on est guéri, en tout cas on est libéré de ces pulsions-là, de ces obsessions, c'est incroyable la détente qu'on va pouvoir ressentir en comparaison avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vit dans des périodes de boulimie. Donc, ces personnes qui sont extrêmement tendues à la base, tendues intérieurement, qui ont une tension psychique énorme, durant un jeûne où on a l'impression de se libérer de ça, et puis quand arrive la reprise alimentaire, bim, ça revient puissance. Je dirais que les pressions et la tension, elle revient puissance 10 000. Et qui dit tension, qui dit pression, qui dit stress, dit craquage. Donc, les reprises alimentaires, elles se font très rarement de la bonne manière. Généralement, on essaye, et puis au bout d'un jour, on a recraqué, et là, c'est tout notre jeûne qu'on fiche en l'air. C'est tous les bienfaits du jeûne qui sont fichus en l'air. C'est une violence extrême pour notre organisme, pour notre corps. Donc, en fait, c'est un jeûne qui a absolument servi à rien, si ce n'est à violenter notre organisme, à violenter notre corps qui vraiment n'en a
a pas besoin de ça en plus. Et puis les retombées psychiques, psycho-émotionnelles sont extrêmement dévastatrices puisque on est monté haut, on a l'impression qu'on était sur un chemin de guérison, on avait récupéré confiance en soi, puis en fait on est monté tellement haut qu'on va redescendre encore beaucoup plus bas qu'on était avant. Dévalorisation de soi, dégoût, désespoir, j'en passe, vous connaissez tout ça, hein, sauf que là ça va être puissance 10 000. Donc je dis pas que c'est ce que tout le monde vit, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vois autour de moi, donc je vous dis vraiment de faire attention avec ces pratiques. Et pour autant, puisque on va dire que c'est une pratique, c'est un faux ami quoi cette pratique-là, on a l'impression que ça va nous aider en fait, non. Donc ce que je vous conseille réellement, c'est de mettre en place un chemin de guérison holistique. Je suis naturopathe et la naturopathie, c'est une pratique holistique, c'est-à-dire qu'on estime que la guérison, elle va venir de tout un tas de plans. Que ça soit physique, physiologique, parce qu'on va faire attention au corps, on va faire attention à ne pas être en carence, etc., etc. Et puis on va faire attention aussi à tout ce qui est énergétique, psycho-émotionnel, psycho-affectif, psychocorporel. Tout un tas de choses qui vont rentrer sur ce chemin de guérison. Et c'est parce qu'on va s'attacher à aller voir tous ces aspects-là de notre vie, de notre être, qu'on va petit à petit marcher vers la guérison. Et je vous assure que ça fonctionne. Ça peut prendre un certain temps, c'est une démarche, mais je vous assure que ça fonctionne. Donc attention avec les solutions miracles, avec les solutions de facilité qui peuvent encore plus nous faire sombrer. Et dirigez-vous vraiment vers les bonnes pratiques et vers le bon chemin. Moi, je suis disponible pour en parler avec vous. N'hésitez pas, en message, en MP, comme vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée.